m'avez reconnu? C'est Ariel Tambal. Coach en séduction et praticien du masculin sacré, désigné prophète chevreau par le dieu prostate lui-même, spécialiste des soins énergétiques après avoir suivi une formation en ligne de 45 minutes. Aujourd'hui, on va parler de prostate sacrée et comment se reconnecter avec l'énergie séminale de l'urètre solaire. Vous l'avez remarqué, les femmes, c'est des profiteuses qui nous abandonnent pour nos meilleurs amis musclés et nous causent beaucoup de chagrin. Mais désormais, c'est fini. Avec ma méthode révolutionnaire, vous dégagerez une énergie de 720 microns, donc on est dans les rouges vifs, et vous ne passerez plus jamais inaperçu aux yeux des demoiselles. Grâce à ma méthode inspirée du masculin sacré transmise par Maître Stallone lui-même, vous serez le meilleur ami qui se tape les copines de vos potes. Alors préparez-vous à oublier tout ce que vous pensiez connaître du monde visible, et joignez-vous à moi dans mon voyage vers l'invisible, que moi j'ai vu, et que je peux vous raconter parce que sinon l'expérience ne marcherait pas. On y va. Ça va être assez difficile aujourd'hui de ne pas partir dans tous les sens. Je vais essayer de me borner à un plan de vidéo clair, simple, quitte à ne pas parler de tout ce dont j'aimerais vous parler. Va falloir faire des choix, reste à savoir si je ne ferai pas d'erreur dans mes choix. Alors, main gauche, main droite, allez, main gauche. Et merde. Miranda Gray, son nom ne vous dit probablement pas grand-chose, et pour cause, on ne trouve presque rien sur elle sur Internet. Le peu que l'on sait d'elle, c'est que c'est une conférencière qui a écrit quelques ouvrages sur lesquels on reviendra un peu plus tard, qu'elle est enseignante spirituelle et initiatrice du mouvement international Womb Blessing, qui va être le sujet central de la vidéo. Ça va être bien. Ça va aller très bien même. Alors elle a écrit des ouvrages comme La femme optimale, me demandez pas, Lune rouge, comment mon cycle peut devenir mon coach, L'éveil de l'énergie féminine, Les 4 déesses du cycle féminin et enfin un oracle. Pour oracler, j'imagine. Ça sent mauvais à 200 km. Et si j'en parle sur la chaîne, c'est que ce mouvement, le Womb Blessing, instrumentalise le féminisme pour se donner de la visibilité et une bonne conscience. Mais alors commençons par le début. C'est quoi le Womb Blessing? C'est pas très clair en fait. Et pourtant je suis allé à la source, Je suis allé sur le site officiel Worldwide Womb Blessing dans la catégorie la Womb Blessing mondiale, qu'est-ce que c'est, en espérant y trouver des réponses claires. Tant pis. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. On parle donc de féminin sacré, une fois encore, et de ce qui s'apparente à une de ses dérives les plus cyniques, puisque surfant sur la vague MeToo et sur le féminisme pour se développer. Le Worldwide Womb Blessing, c'est le sujet du jour, et vous l'avez compris, même sa créatrice a du mal à le définir clairement. C'est donc une méditation internationale conçue spécialement pour harmoniser l'énergie du féminin et permettre aux femmes d'amener cette guérison et cet éveil dans leur vie. Autre définition possible, processus énergétique qui permet aux femmes de se connecter aux énergies féminines universelles, à la lune et à la terre, et d'éveiller pleinement les 4 archétypes énergétiques féminins qui les habitent. Ou encore, processus énergétique à distance qui se pratique en groupe. La guérison et l'éveil sont orientés sur les énergies et les schémas collectifs du groupe de femmes participant à un horaire choisi. Les femmes sont connectées les unes aux autres d'utérus à utérus, formant ainsi un réseau mondial. Un réseau mondial d'utérus. Alors c'est quand même généreux parce qu'elles offrent quand même 5 bénédictions mondiales par an, les jours autour de la pleine lune, mais sur 5 mois seulement. Donc 5 pleines lunes sur les 12 ou 13 annuelles. Alors toujours sur la même page, on nous dit pourquoi prendre part à la Womb Blessing mondiale. Parce que ça fait du bien. Oui, argument valable. Beaucoup d'entre nous peuvent se sentir déconnectés d'elles-mêmes, malheureuses, vides, agitées, débordées ou perdues. L'harmonisation offerte par la bénédiction mondiale nous permet de nous sentir en accord avec nous-mêmes profondément ancrés et centrés, nous connecter à l'amour, la lumière et la paix du divin féminin, laisser s'exprimer la sensualité, la créativité, la force, l'amour, la puissance, la douceur, la sexualité et la spiritualité de la femme qui repose en nous, soigner notre cycle menstruel physiquement, mentalement et émotionnellement. Le cycle menstruel mental, toujours plus loin. J'ai les nerfs qui commencent à briller. Suivre harmonieusement notre chemin en accord avec notre féminité et savoir que notre corps, notre utérus et notre féminité sont merveilleux et sacrés, quelle que soit leur forme. Bon, c'est une secte. Je suis désolé. Rien que cette phrase, elle est inquiétante. Beaucoup d'entre nous peuvent se sentir déconnectés d'elles-mêmes, malheureuses, vides, agitées, débordées ou perdues. Elles cherchent des femmes fragiles. Et cette impression de secte, elle est confirmée au titre du paragraphe suivant, toujours sur leur site officiel. Quand il y en a plus, il y en a encore. La Womb Blessing nous aide à sentir l'amour, l'appartenance à un groupe
et à développer nos buts en les partageant avec les femmes à travers le monde. L'appartenance à un groupe. Voilà, on a quand même 2 éléments assez inquiétants dans le dossier. On a la notion d'appartenance à un groupe fermé, presque secret. En tout cas, il va falloir payer pas mal d'argent pour pouvoir y accéder. Et le fait que ça s'adresse à des personnes en situation de fragilité. Okay, were you 2 members of the cult that lived here? The cult? What cult? Was this a cult? I had no idea this was a cult. Un peu plus loin, on nous dit la Womb Blessing est la première harmonisation qui éveille spécifiquement les énergies des 4 archétypes de la féminité authentique présents chez toutes les femmes. Et là, on a une source. Et ça, c'est pas mal. C'est pas mal parce que jusqu'à présent, tout ce qui était affirmé était quand même affirmé sans preuve, ça avait l'air un petit peu inquiétant, ce ne sont pas des liens. Et là, on a une source pour essayer de comprendre d'où vient cette information, selon laquelle il y aurait 4 archétypes de la féminité authentique. Allez, on clique. Et malheureusement, ça nous amène uniquement vers une page de publicité pour un de ces ouvrages qui s'appelle Lune Rouge, dans lequel on lit, par exemple, au premier paragraphe, le cycle menstruel était, pour nos ancêtres, la source de puissantes énergies créatrices, spirituelles, sexuelles, émotionnelles, mentales et physiques. Et le meilleur dans tout ça, c'est que Miranda n'a même pas besoin de vous voir en tête à tête, puisqu'elle envoie l'énergie de la Womb Blessing individuellement à chaque femme au moment choisi, en utilisant son nom et son email, et en se connectant d'utérus à utérus. Petite précision supplémentaire, on nous dit que le mot utérus qui est utilisé un peu à tort et à travers est en fait utilisé comme un symbole qui représente l'entièreté de nos énergies féminines et bénédiction est utilisé pour décrire le processus qui redonne à une chose habituellement perçue comme ordinaire son aspect positif, vibrant et sacré. Et enfin, toujours dans la page des définitions, on explique qu'aujourd'hui, il y a des animations d'ateliers pratiques de 2 jours pour former des Moon Mothers et Moon Mothers avancés dans de nombreux pays. Les Moon Mothers. Alors, qu'est-ce que c'est encore que ce truc? On va aller regarder ça. Ok, donc là on a un article qui date du 7 octobre 2023, publié dans Le Monde par Hélène Coutard, qui nous dit: créée en 2012 par la Britannique Miranda Gray, la communauté des Moon Mothers propose aux femmes des séances payantes pour se réconcilier avec leur utérus. Cette pratique s'inscrit dans la mouvance du féminin sacré, épinglée par les observateurs des dérives sectaires. À 19h pile, sous un ciel menaçant, la cérémonie commence. Pas de bénédiction à proprement parler, ni de contact physique. Le soin énergétique ne consiste en rien de plus que plusieurs méditations guidées par la voix d'Ama Polovtseva, on ira voir un petit peu plus tard de qui il s'agit. Amène ta conscience dans ton utérus. Imagine que ton utérus est comme un arbre avec 2 branches principales, récite-t-elle. Une jeune trentenaire au sourire timide confirme qu'elle a vécu une fausse couche et qu'elle ressent le besoin de bien traiter son utérus qui a beaucoup souffert. Ouais, donc on est vraiment dans une sorte de récupération de femmes qui ont souffert. Et tout est bon pour leur prendre leur argent, puisque là, vraisemblablement, ces soins énergétiques consistent simplement à réciter des prières. Alors, les Moon Mothers désignent des femmes qui ont suivi au moins le premier niveau de formation de la communauté de la Womb Blessing, c'est ce qu'on vient de voir à l'instant, la bénédiction de l'utérus, ce qui leur donne une certification leur permettant de proposer ce soin énergétique, donc réciter des prières. Elles sont 7613 dans le monde, dont 1289 en France. Dans l'Hexagone, 71 d'entre elles ont complété les 3 niveaux de formation et une 50aine a validé le niveau complémentaire permettant d'offrir la bénédiction de l'utérus à distance. Ouais, donc elles vendent ça à distance. Là, on a un truc qui me déplaît fortement. Le terme féminin sacré a refait surface ces dernières années pour s'afficher partout en librairie, ainsi que dans les salons de bien-être et de développement personnel. Les sorcières et les déesses, des termes très utilisés par cette mouvance, renvoient l'image d'une femme indépendante et intuitive qui séduit davantage depuis le mouvement MeToo. La communauté de Miranda Gray n'hésite pas à se référer au féminisme, parle de la nécessité de se libérer de sa charge mentale et du rôle de la femme tel qu'il est perçu par une société masculine dominante. Pourtant, on ne cesse de les ramener à ce fameux utérus, on ne cesse de les ramener à ça. Et on utilise en plus de ça une sorte de cliché, de stéréotype qui est un pur stéréotype sexiste de la femme qui devrait être proche de la nature parce que la durée des cycles peut se rapprocher de la durée de la pleine lune et donc le cycle de la femme est réglé avec le cycle des pleines lunes. J'aimerais vraiment que ce que je viens de vous dire à l'instant soit une déformation ou soit simplement une plaisanterie de ma part, mais ça ne l'est pas et vous allez voir que malheureusement ça fait partie des choses qui leur sont enseignées. En novembre 2022, quand même, la Mivilude avait consacré 2 pages au féminin sacré en citant Miranda Gray et alertant sur une appropriation du féminisme par les dérives sectaires. Les idées de ce mouvement renvoient néanmoins à une image de la femme sensible et sensuelle tournée vers la maternité, note Cynthia LR. Cette communauté s'appuie sur un idéal de féminité traditionnelle qui ne correspond pas à toutes les femmes, observe-t-elle. Sans même parler de fluidité de genre, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent que leur utérus n'est pas la chose la plus importante chez elles. De toute façon, essayer d'essentialiser les femmes à la maternité n'est pas particulièrement féministe. On voit qu'il y a une vraie réappropriation du féminisme pour
essayer d'y distiller des concepts qui n'y ressemblent ni de près ni de loin. Là, ici, pour vendre la démarche, on nous dit « ça m'a plu que cette approche soit spécifique aux femmes », et vous allez voir dans un instant que c'est pas tout à fait vrai. Là, on nous dit que l'autrice prétend dans un de ses bouquins que l'utérus est le centre énergétique le plus puissant de la femme, donc on comprend un peu mal en fait. Est-ce que l'utérus est une sorte de métaphore pour désigner l'énergie féminine, comme on l'a lu un instant, ou est-ce qu'elle parle réellement de l'utérus en tant qu'organe ? Ama Polovtseva qui dit ici « c'est une partie du corps qui a pu être malmenée par des règles douloureuses, des maltraitances, des grossesses. Les femmes ont souvent un rapport douloureux avec leur utérus, elles n'y pensent que quand elles ont mal. On les aide à se réconcilier avec lui et à percevoir son côté sacré. » C'est à la médecine en fait de travailler là-dessus. Sur les femmes qui pourraient avoir des traumatismes sexuels ou qui pourraient souffrir d'endométriose ou de syndrome des ovaires polykystiques, etc. Ça devrait être pris en charge par des personnes sérieuses. Voilà une des théories défendues par Miranda Gray dans un de ses ouvrages. Les femmes devraient synchroniser leur quotidien avec le cycle de leurs règles. Et le cycle féminin serait découpé en 4 phases qu'elle appelle archétypes. L'archétype de la jeune fille d'abord correspondrait au stade de la pré-ovulation et apporterait clarté mentale, force, dynamisme. La mère serait l'ovulation, une femme tournée vers les autres, douée pour la communication. L'étape de la prémenstruation serait l'enchanteresse, période à laquelle la femme renouerait avec son intuition, sa créativité, sa sensualité. Et enfin, la vieille femme renvoie aux règles, un temps de repos et de retrait du monde. Et vous allez voir que ces trucs-là ont des conséquences concrètes sur leur vie. Alors déjà, un truc qui m'inquiète, de son côté, Syrie, elle est souvent fatiguée à cause de la mucoviscidose dont elle est atteinte, donc j'ose espérer que ses soins énergétiques ne prétendent pas soulager ça. Mais vous allez voir que ça a un impact dans leur vie quotidienne. Il y en a une qui dit, si j'ai des repas festifs à prévoir, je vais essayer de les organiser dans la période de la mère. Quand je réalise des visuels pour mon entreprise, je vais plutôt le faire pendant la phase de l'enchanteresse pour la créativité. On est en train de nous affirmer qu'à certaines périodes du cycle menstruel, la créativité serait potentiellement décuplée. Dans le rapport de la Mivilude, il est précisé également que ces pratiques peuvent parfois poser question, voire susciter de réels problèmes, surtout vis-à-vis d'un auditoire pouvant être constitué de personnes en situation de vulnérabilité, comme les nombreuses femmes atteintes d'endométriose qui se tournent vers des soins énergétiques. Bah tiens. Et là, on retrouve tout le truc qui nous fait peur dans les pseudomédecines, à savoir la bénédiction de l'utérus est proposée comme une thérapie complémentaire qui peut parfois soulager, mais je ne donne pas de conseils médicaux. Et on connaît tous les risques de dérive qu'il y a derrière ça. Voilà, on en est là. Une récupération du phénomène MeToo pour vendre à des femmes malades ou victimes de violences masculines des thérapies basées sur la prière à distance pour les aider à se reconnecter avec leurs énergies. Avec de telles promesses, on espère au moins que ces praticiennes ont une analyse très fine des personnes qu'elles prétendent soigner, et qu'on n'est pas au niveau d'un quiz sexiste d'un magazine féminin lambda. Le quiz. Tu cherches la merde? Avant de découvrir ce quiz ensemble, j'en profite pour remercier une fois encore les tipeurs et les tipeuses de la chaîne, merci beaucoup, ainsi que toutes celles et ceux qui ont participé à la cagnotte judiciaire contre Piodélique. Je vous en remercie sincèrement, merci pour votre soutien, ça me fait chaud au cœur. Allez, on prend le temps de lire ce quiz ensemble. On est quand même sur la page officielle de la grande sorcière responsable de tout ce merdier, donc ne jugeons pas trop vite, ce sera peut-être très bien. Alors, réponds à ce quiz amusant, jolie promesse, pour savoir quel type de femme tu es aujourd'hui. Ça tombe bien, ça faisait un moment que je me demandais quel type de femme j'étais moi-même. À quoi ressemble ton énergie physique? À quoi ressemble mon énergie physique? Elle augmente. Elle est élevée avec une bonne endurance, mes capacités physiques baissent et je bute sur des objets. Je comprends pas. Genre je me tords la cheville sur un trottoir, tout ça. Ou alors je me cogne le genou sur ma table basse, ou alors elle est vraiment basse. Comment sont tes pensées? Vraiment bonne concentration et des pensées claires. D'accord. Je suis doué pour lire les émotions et créer des liens émotionnels. Très bien. Réfléchir est parfois ok, parfois c'est difficile et orienté négativement. Enfin, j'ai beaucoup de mal à comprendre ce que ça veut dire. Ou alors très rêveuse, je n'arrive pas vraiment à réfléchir aux réponses à ces questions. Bon. Comment sont tes émotions? Je ressens des émotions positives, mais je ne suis pas très empathique. Ou alors je me sens très aimante et attentionnée. Oh, je suis très émotive et hypersensible. Ou enfin, je me sens très tolérante et indulgente, je n'ai pas assez d'énergie pour d'autres émotions. Qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont tes besoins? Je veux de l'action et des succès rapides. Je veux être avec les autres et sentir que je suis utile. Je veux être sauvage et libre, ou endormi et seul. What? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ou alors je veux dormir ou me sentir détendu, confortable et au calme. Bon. Comment sont tes sentiments? Ah tiens, on est vraiment toujours sur le même vocable. J'ai confiance en moi. Quel rapport avec les sentiments? Je me sens affectueuse. Je me sens frustrée, intolérante, stressée, agitée, anxieuse, dépassée. Ou alors je me sens planante. Oui, c'est le cannabis ça. Comment sont tes énergies sexuelles? Génial, en croissance et amusante. En croissance? En croissance? De quoi elle parle? Elles sont bonnes, passionnées et affectueuses.
parfois très érotique, parfois inexistante. C'est-à-dire qu'en fait on fait pas l'amour H24, hein. Il y a des fois on a des moments érotiques dans notre vie et puis des moments où, je sais pas, on travaille, on fait des choses qui ne sont pas que du sexe. Ou alors je préférais un massage ou une tasse de chocolat chaud, mais enfin on a le droit d'avoir envie d'un massage et d'un chocolat chaud, et d'avoir en parallèle envie de s'envoyer en l'air. Et enfin, à quoi ressemble ta spiritualité? J'ai besoin de structure, d'action et d'idéaux. Je me sens connecté à la nature et à l'amour divin. Je me sens attiré par les cartes oracles, les capacités psychiques et la magie. Enfin, je me sens une avec tout. Très bien. Alors, on est quoi? Si on a majoritairement des A, on est une fonceuse, associée à la phase pré-ovulatoire et l'archétype de la jeune fille, d'accord? Qu'au travail, il faut foncer, faire des listes et des plans et commencer de nouveaux projets. Finance, on doit rêver grand, structurer notre budget et faire des recherches. Vie amoureuse, on doit s'amuser et apprécier notre corps et notre confiance en nous. Ah ouais, non mais on est vraiment du niveau d'un horoscope écrit aléatoirement tous les matins. En B, on est des reines, associées avec l'ovulation et l'archétype de la mère. Il faut faire attention au travail, à ne pas proposer d'en faire trop pour les autres, sinon on n'aura plus d'énergie pour nous. Merci pour le conseil. On peut avoir envie d'acheter des cadeaux pour les autres. Attention à ne pas dépasser le budget. Sérieusement. Oh, vache. Ça vaut le coup de dépenser des sous. Et vie amoureuse, il faut profiter de nos rendez-vous romantiques et passionnés, d'accord? Si on n'avait que des C, on est des enchantresses associées avec la phase prémenstruelle et l'archétype de l'enchantresse. Travail, sur un pic d'énergie, tu peux faire beaucoup de choses quand l'énergie est basse. Délègue ou fais toi-même des choses simples. Finance, il faut faire attention aux achats impulsifs faits pour essayer de se sentir mieux. Et vie amoureuse, on ne critique pas notre partenaire, à la place on explore des sensations érotiques. Mais ma parole, vous ne sauriez pas faire la différence entre de l'horoscope banal et ce qu'on peut retrouver sur ce site. Vous savez quoi? On va faire l'expérience avec le D. D, la rêveuse. Si vous êtes la rêveuse associée avec la période des menstruations et l'archétype de la crone, vous allez me dire si ce que je vais vous lire dans un instant est ce que l'on peut retrouver sur ce site ou fait partie d'un horoscope random que j'ai trouvé sur internet. On y va. Si je vous dis travail, tu peux trouver difficile d'être active et motivée. Travaille seul et à ton propre rythme. Finance, il peut être difficile de faire des courses ou d'autres tâches financières. Et enfin, vie amoureuse, il n'est pas toujours facile d'aimer sans se perdre. Économise tes émotions pour les personnes qui en valent vraiment la peine. Alors, vous dites quoi? C'est pas facile. Et bien les deux premières, c'est effectivement ce que l'on peut trouver dans le profil D ici, et vie amoureuse, ça vient d'un horoscope. Et les hommes, dans tout ça. Les hommes. Puisqu'on parle apparemment d'une thérapie réservée exclusivement aux femmes, que ça a l'air d'être un argument pour pouvoir les rassurer, donc visiblement c'est même un argument de vente centrale, et dans les faits. Dans les faits... ils sont là les hommes, fallait pas s'inquiéter. Ce serait quand même dommage de passer à côté de 50% du business, non? On nous précise ensuite, alors ça c'est l'hôpital qui se fout de la charité, dans les anciennes croyances, les hommes étaient considérés comme les fils du féminin universel, et leurs énergies étaient validées, chéries et soignées par les femmes. Non mais c'est pas possible. C'est pas possible. On est dans un truc ultra misogyne en fait, qui place les femmes comme étant des soutiens des hommes, parce que nous les femmes on a besoin d'être validées, chéries et soignées par les femmes, on a besoin de vous. Vous êtes des outils pour nous. En retour, les hommes ont soutenu leurs femmes afin qu'elles dansent le cycle de la nature, de la lune et des étoiles. Mais attendez, il n'y a pas une seule période de l'histoire de l'humanité où la violence conjugale n'a pas été un fait extrêmement problématique et dénoncé par les femmes. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Alors il y aurait 4 merveilleuses méditations de soutien. Alors quand on clique dessus, on peut en trouver quelques-unes. Là je vous ai sorti celle-ci qui montre bien qu'il existe des groupes mixtes. Donc voilà, le truc 100% féminin, évidemment c'est du bidon. La méditation de la lune pour les hommes, elle donne du pouvoir en tant que soutien du divin féminin et approfondit notre connexion avec elle pour qu'elle fasse partie de notre vie et de nos actions. La rencontre avec l'archétype de la mère lune, la méditation du gardien ou encore la méditation de soins des mères ancêtres pour les hommes, une méditation douce pour se connecter à nos ancêtres maternels. On peut aussi juste passer un petit coup de fil à nos mamans de temps en temps, non? On peut la faire seule ou avec un groupe de femmes à l'occasion de la journée mondiale du Womb Blessing ou pour affirmer que nous sommes des fils du divin féminin. Alors concrètement, comment on se forme à ces pratiques? Combien ça coûte, etc. Il y a 4 niveaux de Moon Mother à valider, niveau 1, niveau 2, niveau 3 et MMM Moon Mother Mentors. Ne me dites pas à quoi ça correspond. Fait intéressant, vous le voyez, vous avez 3 des 4 formations qui se font en ligne. On est quand même donc à 360 €. Pourquoi? Pour 2 jours de formation avec initiation énergétique de la déesse. Alors moi j'ai du mal à comprendre comment on peut se former en 2 jours seulement à une pratique de guérison, à distance, et ensuite pouvoir soi-même réaliser des soins. 4 manuels de pratique détaillés, un listing gratuit sur la liste internationale des Moon Mothers du monde, des mises à jour pendant une année, un appel d'intégration après 4 semaines pour savoir comment tout se passe bien. Bref, rien de ceci ne me donne confiance.
Vous pouvez trouver ensuite des praticiennes à distance avec un petit formulaire de recherche. Et puis là, vous avez toutes les praticiennes dans le monde par pays. Vous voyez, il y en a quand même beaucoup. Avec le nom, les adresses mail pour pouvoir les contacter. On nous indique qu'un cours en ligne, ça coûte 360 €. Alors, j'imagine que c'est simplement pour le palier 1. Donc, si vous voulez devenir Moon Mother, vous cliquez là-dessus. Vous avez un petit formulaire qui s'ouvre. Vous notez la date pour laquelle vous êtes intéressé par la formation, toutes vos informations personnelles, vous autorisez le stockage des données, etc. Et vous serez formé par une femme, voilà, que voici, qui s'appelle Bettina Cressel-Lonfa, formée et diplômée par Miranda Gray pour enseigner le niveau 1 de la formation des Moon Mothers. On nous dit d'elle qu'elle est maître Reiki. Alors attention, parce qu'on s'est un peu moqué dans la vidéo, mais elle est quand même issue des 4 lignées. Usui, Karunaki, Sekhmet et Forest Reiki. Wow! Il est précisé ici qu'elle est femme médecine, et ça c'est un problème. C'est un problème parce que femme médecine, on ne sait pas très bien ce que ça signifie. Le titre de médecin en France, c'est quand même un titre qui est largement protégé, heureusement. Et quand on tape son nom dans les moteurs de recherche sur Google, elle n'apparaît absolument nulle part. Il n'y a pas de docteur en France qui s'appelle Bettina Cressel-Lonfa. On apprend aussi qu'elle est philosophe et qu'elle est druide, OBOD. Druide. Alors, du coup, c'est pas pour me moquer, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est une formation druide? À quoi ça ressemble? C'est très simple. Vous avez ici une école druidique d'Helvétie. Ça, j'imagine que c'est en Suisse. Le druidisme a d'abord été et demeure une philosophie traditionnelle, blablabla. Donc, comment est-ce qu'on devient druide? Tout le monde n'a pas vocation à devenir druide. Dommage, parce que c'est quelque chose qui aurait pu m'intéresser. Mais tout le monde peut souhaiter développer sa conscience. L'apprentissage du druide s'accomplit au minimum en 7 ans, mais peut prendre jusqu'à 20 ans selon le parcours individuel de chacun. Mais ça n'a pas de sens. En fait, s'il y a une formation, il doit y avoir un critère de formation qui est assez clair, un nombre d'heures de formation, et puis on devrait savoir si c'est 7 ans ou 20 ans. Sachez en tout cas que quand on est formé à être druide, on est d'abord marcassin, c'est-à-dire élève, sauf qu'on appelle ça marcassin, à l'école d'un druide consacré. Puis quand le marcassin est prêt, ça j'imagine que c'est selon la quantité d'argent qu'on lui a soutiré, il se voit proposer par le druide l'initiation de barde. Les bardes ensuite, pendant au moins 2 ans, suivent l'enseignement d'un druide ou d'un maître barde. Et d'ailleurs, une fois que vous avez atteint le grade de maître barde, vous pouvez envoyer des sorts assez puissants dans Baldur's Gate 3. C'est une classe qui est quand même largement sous-estimée. Quand l'aspiration bardique a été intégrée par le barde, c'est en général le moment pour lui de passer à l'initiation de Vat. À ce moment, le barde devient un Vat, c'est-à-dire un voyant. Enfin, après encore minimum 2 années de perfectionnement avec le druide qu'il a initié, le Vat peut se voir proposer l'intronisation de druide. 360 € pour 2 jours de formation, majoritairement à distance. 3 formations sur 4 à distance. Pour soigner des femmes ayant besoin de se reconnecter à leur utérus. Alors, pardon d'être effroyablement prosaïque, mais rien que pour enseigner correctement l'anatomie de l'appareil gynécologique, ainsi que toute la sémiologie des symptômes qui peuvent aller avec, connaître les traitements existants, non mais il faut déjà compter plus de 2 jours, rien que pour ça. Vous auriez confiance, vous, en une praticienne qui se dit femme médecine, mais qui n'est pas du tout doctoresse, qui forme à distance des femmes en 2 jours seulement, pour leur apprendre à faire elle-même des prières à distance pour aider d'autres femmes, pour qu'ensuite elle aille communiquer avec des femmes réellement malades ou traumatisées, tout en précisant que leur problématique viendrait d'un problème qu'elles entretiendraient avec leur propre utérus ou énergie féminine, si vous préférez. Moi, je trouve ça très inquiétant, et je comprends la méfiance de la Mivilude. Mais pour terminer l'épisode, j'aimerais quand même vous faire écouter l'extrait du Moon Mother qui en parle sur sa chaîne YouTube, et ça me fait pas rire du tout. L'utérus, c'est la maîtrise de la vie, c'est on est capable de créer un enfant en fait, c'est grâce à l'utérus-là, mais au-delà de ça, c'est aussi le symbolisme. On parle souvent des chakras, donc le chakra près de la terre, le premier et le deuxième chakra. C'est aussi l'endroit où il y a beaucoup d'émotions qui sont stockées. On a aussi toutes les lignées ancestrales, c'est-à-dire les bagages, les croyances, etc., qui sont aussi entre nos deux hanches. Et puis aussi, c'est devenir Moon Mother. Et Moon Mother, c'est quoi en fait? C'est être habilité à pouvoir donner un soin de l'utérus ou une bénédiction de l'utérus. Et donc, pour revenir sur les soins, donc la bénédiction de l'utérus, c'est vraiment un éveil en fait. De transformation, donc c'est vraiment une expérience transformationnelle. Encore une fois, ça dépend des femmes et puis il n'y a pas de garantie, mais du moins ça peut aider vraiment à éveiller nos énergies féminines, à rééquilibrer les cycles, à pouvoir être en plus en connexion avec votre qui on est nous de manière authentique, un petit peu pour dépasser les dictats de la société. Donc ça recrée un lien de sérénité avec soi-même.
Donc voilà, reprendre confiance en soi, l'estime de soi-même, et puis le soin de l'utérus qui est en fait juste c'est un soin, donc c'est plus doux, et bien c'est souvent pour accompagner ensuite, après la bénédiction de l'utérus, pour venir justement, encore une fois, aller un peu plus, rééquilibrer les différentes les facettes de notre féminité, et puis de pouvoir équilibrer nos cycles aussi, mais d'une manière en fait beaucoup plus douce, que la bénédiction qui est vraiment en fait un soin énergétique, pur. Bah, les 2 sont des soins énergétiques, mais on va plus en profondeur en fait, dans la bénédiction de l'utérus. Voilà. Ce marché autour de la santé des femmes rappelle quand même dangereusement celui des coachs santé, qui sont eux jamais formés à la médecine et qui sous couvert de bienveillance font risquer à leurs clientes des retards diagnostiques, voire carrément des diagnostics illégaux complètement à côté de la plaque. Vous êtes malade? Docteur médecin est là. Je peux comprendre le besoin de spiritualité des gens aujourd'hui, sincèrement. Et je n'ai aucun reproche à adresser à ces personnes. Ils sont pour moi les victimes de gourous qui ont, eux et elles, parfaitement compris ce qu'il y avait à gagner en se positionnant sur ce créneau extrêmement profitable. La question des règles douloureuses, dont il est beaucoup question donc avec les Moon Mothers, devrait être prise effectivement au sérieux, mais discutée par des personnes compétentes. D'autant que c'est des questions qui sont d'actualité. Notre système de santé, il est à bout de souffle, tout le monde le sait, et donc il est propice au retard du diagnostic, au fait qu'on n'ait pas assez de temps, que les médecins n'aient pas assez de temps pour écouter leurs patients et leurs patientes, et des milliers de femmes peuvent avoir l'impression de ne pas être assez écoutées par leurs médecins, en particulier quand elles parlent de leur douleur de règles ou des symptômes liés aux règles. On sait qu'il y a beaucoup de sexisme, de misogynie, et qu'on a tendance à dire non mais c'est normal d'avoir mal pendant ces règles, c'est tout à fait normal, rentrez chez vous. Mais cette réalité, en fait, ça ne donne pas du tout la permission à des gourous du soin alternatif d'en profiter. Vivre en fonction de ces cycles, pourquoi pas, l'idée elle est pas si stupide. D'autant que l'éventualité d'un congé menstruel a été évoquée et est régulièrement évoquée. C'est une idée qui est a priori pas mauvaise sur le papier, mais qu'il va falloir réfléchir en amont. Parce qu'il faudrait pas que ça rajoute de la discrimination à l'embauche envers les femmes, bien évidemment. Que les patrons se disent pas si j'embauche une femme, elle sera absente 3 ou 4 jours par mois. Mais tout ça pour dire que ces questions, c'est des questions qui sont sérieuses. C'est des questions qui devraient rester entre les mains de personnes sérieuses. Surfer sur la vague MeToo pour profiter de femmes en situation de faiblesse au nom du féminisme, c'est quand même pas loin d'être un des trucs les plus cyniques que j'ai pu voir sur Internet. Et quant à cette essentialisation des femmes à leur utérus ou à leur rôle de mère, on est quand même plus proche d'une vision traditionnaliste, même rétrograde des femmes, que d'une vision progressiste. À ce titre, je vous recommande de vous abonner au compte Twitter de Yogina qui travaille sur ce type de questions et dont les réflexions sont très intéressantes. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. On se retrouve très rapidement, prenez soin de vous et évidemment, mangez des gaufres.